Découvrez dans cette vidéo comment faire ces différents montages, notamment le petit cercle et les slides. Connaître ces montages va beaucoup améliorer la qualité de votre vidéo. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si cette vidéo vous a été utile, eh bien, vous ouvrez CapCut. Vous allez au niveau de importer, bien évidemment. À ce niveau, vous allez pouvoir importer les différentes vidéos, en tout cas les différentes images dont vous aurez besoin tout au long de votre montage. Une fois les vidéos sélectionnées, vous allez au niveau de bibliothèque. Et bien, à ce niveau, ce sera pour sélectionner le fond qui nous intéresse, là, qu'il y en a plusieurs. Dans ce genre de vidéo, il est quand même nécessaire de sélectionner un fond statique, quoi. Après avoir sélectionné votre fond, vous allez rajouter vos différentes vidéos. Une fois cela fait, si les vidéos sont très longues, donc vous les sélectionnez, vous les ajustez à la même taille, d'accord, un peu comme je venais de le faire. Et puis vous sélectionnez la première vidéo, celle qui est tout en haut. Et puis vous allez essayer de l'ajuster de manière visuelle, d'accord, visuellement vous l'ajustez à votre goût, quoi. Vous appuyez sur le petit visage à côté pour masquer, d'accord, la vidéo, histoire de bien voir la deuxième vidéo. Vous prenez la deuxième vidéo ici, vous essayez de l'ajuster selon vos préférences. Une fois cela fait, bien, vous allez au niveau de masque. Ici, vous choisissez pellicule. Vous faites moins 90 degrés. D'accord. Vous allez au niveau de split. Vous faites moins 90 degrés. Puis vous ajustez la vidéo à votre goût. Maintenant, ici, il faut savoir que les moins 90 degrés, c'est pas obligatoire. On peut aussi faire 90 degrés. Moi, je fais les moins 90 degrés tout simplement parce que pour ne pas avoir écrit moins après, quoi. Vous prenez la deuxième vidéo. Vous faites la même chose. Vous allez au niveau de masque, pellicule, vous sélectionnez, vous faites moins 90 degrés et puis vous ajustez tel que vous voyez sur la vidéo ici. Une fois cela fait, ça c'est ce que nous avons pour le moment pour la prévisualisation, c'est ce que ça donne. Mais c'est pas encore fini. Pour rendre les deux vidéos, en tout cas l'image un peu plus stylée, nous allons partir au niveau de position, c'est-à-dire toujours au niveau de masque, vous descendez un peu, vous allez au niveau de position, vous allez mettre 75. Puis vous ajustez la vidéo histoire de la voir au centre, quoi, au centre de l'écran. Vous prenez la deuxième vidéo aussi, toujours au niveau de masque. Vous faites moins 75 degrés, vous faites entrer. Et puis vous étirez l'image histoire de faire ressortir l'arrière-plan que vous avez précédemment choisi. Donc ça, c'est le résultat final. Comme on peut le voir, c'est très simple, mais c'est très efficace. Pour que la vidéo soit un peu plus attractive, elle est nécessaire d'utiliser cette technique de deux images. Une fois cela fait, maintenant nous allons passer au niveau du deuxième montage, c'est-à-dire un fond neutre et une vidéo à côté. Donc, vous sélectionnez la vidéo comme je l'avais fait. Vous pouvez aussi mettre votre fond en bas, hein. Ça dépend de vous. Maintenant, j'ai choisi deux fonds pour essayer d'avoir un peu plus de marge de manœuvre, quoi. Donc, je vais sélectionner les deux vidéos comme vous êtes en train de le voir. Et puis, je vais faire clic droit, clic combiné, histoire de combiner les deux vidéos. Et bien, maintenant, nous allons utiliser les images clés pour animer un peu plus nos images, quoi. Comme pour le voir sur l'écran, là, je suis en train de faire les manœuvres. Comme pour le voir sur la première image, j'ai mis deux images clés, puis j'ai sélectionné la deuxième. J'ai sélectionné la deuxième image clé que j'ai essayé de pousser à moitié, c'est-à-dire au centre de l'image. C'est-à-dire que c'est là que ça va s'arrêter. Maintenant, je choisissez la première image clé et maintenant vous allez faire dérouler, vous allez faire sortir complètement l'image de l'écran. Et maintenant, voyez le résultat. Mais comme on peut le voir, à ce niveau, c'est seulement une image qui est en train de bouger, c'est-à-dire seulement le fond blanc qui est en train de bouger. L'objectif, c'est de faire en sorte que les deux images bougent à la fois. Donc, nous allons refaire la même chose au niveau de la première vidéo, c'est-à-dire celle qui est en bas. Maintenant, pour vous repérer, faites exactement comme vous êtes en train de le voir sur l'écran pour que les deux bougent au même moment. C'est-à-dire vous sélectionnez d'abord l'image la vidéo qui est en haut, en tout cas le fond blanc, pour essayer de vous repérer. Maintenant, vous sélectionnez l'image, en tout cas la vidéo sur laquelle vous aimeriez appliquer les keyframes, c'est-à-dire les images clés, pour essayer de vous repérer, quoi. Puis après, vous essayez de faire la manœuvre exactement comme vous voyez sur l'écran. Maintenant, je vais essayer de tirer la vidéo, voilà, juste pas totalement la faire sortir, mais la mettre
à un niveau où j'aimerais qu'elle s'arrête, quoi. Donc, comme pour le voir, ça c'est le résultat. Comme ça, c'est le résultat. D'accord. Donc voilà, je fais la même chose pour la sortie. Je fais la même chose pour la sortie. Là, on fait les choses au sens inverse. Donc, c'est exactement comme vous avez fait au début. Tout simplement, essayez de regarder comme ça se passe à l'écran, quoi, histoire d'avoir une bonne compréhension. Si c'est votre première fois, bien sûr. Donc, vous mettez les images clés. L'objectif ici sera de combler le noir qui est ici. Donc, vous allez tirer la vidéo qui est en bas pour remplir, en tout cas, l'écran entièrement, quoi. Donc, une fois cela fait, nous allons maintenant faire ce que je disais, c'est-à-dire rendre les images un peu plus fluides. Pour cela, vous faites ALT, vous appuyez, faites la combinaison ALT-K. Comme vous pouvez le voir ici, nous n'avons pas de courbe. L'objectif, c'est d'utiliser un peu de courbe, d'accord? Nous avons les lignes droites qui sont là. Voilà un peu ce que je dis. Maintenant, nous allons essayer d'utiliser des courbes. Comme vous le voyez, je sélectionne les images clés et puis je mets la courbe, quoi, comme c'est écrit là, c'est-à-dire courbe automatique pour essayer de rendre le mouvement un peu plus fluide, quoi. Je ne sais pas si vous pouvez remarquer, mais ça a vraiment un effet sur le déroulement du slide, quoi. Vous faites la même chose au niveau des trucs là restants, au niveau des images clés restantes, d'accord? Donc le résultat, c'est ce que ça donne. Nous allons également faire la même chose pour notre première vidéo, d'accord? Histoire d'avoir le tout de manière homogène, quoi. Donc, faites la même chose, vous les sélectionnez pas à pas. Je veux parler des images clés, d'accord? Vous faites la même chose, vous les sélectionnez, vous mettez coupe automatique, histoire de rendre le slide un peu plus fluide. Je rappelle, pour fermer cette fenêtre, vous n'aurez aussi qu'à appuyer, d'accord, de nouveau sur ALT-K, d'accord. Faites cette combinaison pour fermer, quoi, au cas où vous ne le sauriez pas. Là, c'est bon, comme vous le voyez, ça c'est le résultat final. Maintenant, nous allons ajouter du test, d'accord, nous allons ajouter du test. Généralement, on utilise ce montage, d'accord, vidéo pour essayer d'avoir une image à côté, d'accord, et une vidéo de l'autre, qui explique directement quelque chose, quoi. Donc, pas à pas, je vais ajouter les tests. Je vais aussi choisir la couleur, soit ici, selon votre goût. Moi, j'ai juste choisi une couleur, histoire de la faire ressortir, quoi, vu que j'ai un fond blanc. Voilà un peu ce que je dis. Donc là, sur la vidéo, en tout cas sur ce fond blanc, bien, je vais mettre le nom de ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, d'accord? N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. La majorité des gens qui regardent la vidéo, près de 90% en tout cas, ne sont toujours pas encore abonnés. Comme pour le voir, j'ai vraiment besoin de vous, quoi. J'ai besoin de votre aide. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à soutenir le travail que je fais, que nous faisons, d'accord? Et puis moi, je vous serai très reconnaissant. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser, à me dire en commentaire ce que vous pensez, quels sont les prochains montages, en tout cas, que vous aimeriez que je fasse, ainsi de suite, quoi. Donc, un à un, vous ajoutez les tests. C'est ce que je suis en train de faire sur l'image, sur la vidéo. Vous ajoutez les tests, vous les ajoutez une fois de plus à votre goût. Vous les remplissez et puis vous allez tous les aligner.
Donc, les tests, vous les remplissez, d'accord, pas à pas. Prenez votre temps. Après, nous allons aussi utiliser, d'accord, des animations histoire de rendre le tout un peu plus homogène, quoi, et un peu plus attractif à voir. Donc, les tests remplis, là, je vais ajouter, comme vous le voyez, ça, c'est le résultat pour le moment. C'est déjà pas mal, mais nous irons un peu plus loin, quoi. Et pour cela, nous allons au niveau des animations et ajouter quelques animations à nos différents tests. Donc, je vais au niveau des animations. Une fois de plus, vous les faites à votre goût, quoi. Moi, juste pour la vidéo, voilà, j'essaie de les sélectionner. Vous augmentez la durée, d'accord, si c'est nécessaire, une fois de plus. Nous allons voir le résultat, comme pour le voir, c'est un peu plus stylé. On voit un peu ce que je dis. Donc, c'est comme ça que ça se passe, ce montage précisément. Les mecs, n'hésitez pas à vous abonner, sincèrement, moi, ça me fera vraiment très plaisir, quoi. Ce sera la confirmation pour moi que vraiment vous appréciez ce que nous faisons, vous appréciez ce que je fais. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à promouvoir cette vidéo, mais aussi à me dire en commentaire ce que vous pensez, ou en tout cas, quel genre de vidéos, en tout cas, aimeriez-vous que je fasse les prochaines fois. Donc, nous allons passer au troisième montage. Ici, notamment, il s'agit du petit cercle. D'accord, il s'agit du cercle ici. Donc, pour ce faire, c'est simple. Regardez juste comment ça se fait dans la vidéo. La première des choses, vous mettez vos deux vidéos. Vous sélectionnez la vidéo qui est en haut. Vous allez au niveau de taille. Vous écrivez 50% et vous faites entrer. Là, c'est la première des choses. Après, nous allons au niveau de masque. Vous allez au niveau de masque. Vous choisissez le cercle. Vous ajustez, d'accord, à votre goût, en tout cas selon vos besoins. Vous revenez au niveau de masque, puis vous étirez pour essayer maintenant d'ajuster l'image que vous avez retenue, d'accord. En tout cas, faites ça comme vous êtes en train de voir sur l'écran, c'est-à-dire dans la vidéo. Après cela, vous ajoutez vos différents tests. Le test ici est nécessaire pour mettre le petit cercle à côté, en tout cas le petit cercle tout autour de l'image de la vidéo sélectionnée, quoi. Donc, vous choisissez ce caractère que j'ai choisi sur la vidéo, que j'ai choisi dans la vidéo, c'est-à-dire Century Gothic. Je ne dis pas que c'est le seul caractère qui permet d'avoir ça, il y a aussi d'autres, mais c'est avec ce caractère-là que moi je le fais. Si vous avez le temps, vous pouvez aussi lister, essayer de voir. Peut-être que vous allez trouver un caractère qui vous intéresse le plus, quoi. Mais c'est avec celui-là que je le fais. Et puis, je crois que ça marche très bien, quoi. Donc, comme pour le voir, ça c'est le résultat pour le moment. C'est pas encore fini. Nous allons essayer de bien ajuster notre image qui est à l'intérieur du cercle. Là, c'est bon. Une fois cela fini, eh bien, nous allons regrouper le test et la vidéo ensemble, histoire de pouvoir les déplacer ensemble comme on peut le voir sur l'écran. Là aussi, vous ajustez à votre manière, d'accord. Là, je vais changer la couleur. La couleur, il faut toujours choisir la couleur en fonction du fond de votre vidéo, hein, parce que comme le fond est un peu clair, en tout cas, selon là où vous voulez placer, votre petit cercle, quoi. Donc, moi, j'ai choisi un cercle. J'ai choisi une couleur un peu plus claire. Là, je fais clip combiné. Ouais, un peu ce que je dis. Je fais clip combiné. Et là, les deux images actuellement, désormais, ne forment qu'un, quoi. Voilà, ne forment qu'un. Là, j'ai placé le petit cercle pour le voir. Donc, c'est le résultat final. C'est ce que ça donne. Merci pour avoir regardé la vidéo jusque-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Quels sont les sujets dont vous aimeriez que je traite dans mes prochaines vidéos. Surtout, n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne. Peut-être que vous y découvrirez de nouvelles vidéos.